Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes tous abonnés sur la chaîne. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et aussi, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler de Letitia Wright, l'actrice de Black Panther. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc, c'est la sœur de T'Challa dans Black Panther. Elle s'appelle Shuri. Donc, elle a fait un petit témoignage par rapport à sa conversion en religion chrétienne. Elle dit « Témoignage de sa rencontre avec Jésus-Christ, très inspirant. Je n'ai pas toujours été chrétienne. J'ai traversé une période où tourner des films était mon Dieu, mon idole. Je désirais réussir. Je me comparais sans cesse à mes collègues. Je révisionnais des films passés en me sabotant et c'était le chaos en moi. De véritables ténèbres se sont saisies de moi. » Donc elle dit que de véritables ténèbres se sont saisies d'elle en fait. En 2015, alors que j'étais en pleine dépression, j'ai entendu sa voix me dire « Il faut que tu fasses une pause, un long break ». Donc sa voix là, elle parle de Jésus qui lui parlait. J'ai négligé la voix car j'avais plusieurs rôles qui m'étaient proposés. Puis je suis rentrée chez moi à Londres où j'ai été nominée actrice et célébrité, la plus influente. Cependant, il me manquait quelque chose et je ne savais pas quoi. J'ai remarqué qu'un éclat resplendissait sur mes amis chrétiens. Ils semblaient irradier de paix, de joie et de sérénité. Bref, de tout ce que je n'avais pas et cela me faisait peur. En plus de cette peur, j'avais une mauvaise perception de Jésus. Je le voyais comme un homme blond aux yeux bleus à qui je ne m'identifiais pas. Mais chose étrange, plusieurs amis m'invitaient aux études bibliques, chose qu'ils ne faisaient jamais avant. L'église ne m'attirait pas comme solution à ma dépression puisque je connaissais plusieurs pasteurs qui, confrontés à la dépression, s'étaient suicidés. J'avais besoin de Jésus, il était mon dernier espoir. Jésus-Christ m'a rencontré, enseigné, guéri, restauré et donne un sens à ma vie. J'ai construit une intimité avec lui, son amour vrai m'a sauvé. J'ai fait une pause. J'ai refusé beaucoup de rôles et puis le projet Black Panther est arrivé. Dieu m'a clairement dit que c'était pour moi. J'ai senti ce projet spécial, j'ai signé et depuis lors ma carrière a fait un bond. Donc vous voyez, Letitia Wright fait son propre témoignage en vous disant que elle prie. D'ailleurs, même, je voulais vous faire une vidéo sur plusieurs acteurs à Hollywood et tout ça qui sont vraiment dans la prière et qui prient vraiment pour de vrai. Pas les gens là qui viennent vous faire croire un moment et puis après, voilà quoi. Donc, je vais vous faire une vidéo sur ça, je pense bien, dès que j'aurai un peu plus de temps. Donc, du coup, elle vous explique que c'est pas parce que elle est croyante que ça veut dire que ça fait opposition à son métier d'acteur. Parce que beaucoup de gens font une amalgame par rapport à ça. On peut être chrétien, on peut être d'une religion quelconque, ou musulman, ou je ne sais pas, juif, d'une religion quelconque. C'est pas ça qui vous empêche de faire autre chose, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames qui se font par rapport à ça. Ta religion, c'est ta religion. C'est ta croyance à toi. C'est ce que toi tu vis dans ton intimité. C'est personnel. C'est ta relation entre toi et Dieu. Ça n'a rien à voir avec ta profession. Ça n'a rien à voir avec ton métier, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais en fait comme activité. Parce que beaucoup de gens font trop l'amalgame par rapport à ça en fait. Il y a beaucoup, je peux vous dire, de personnes croyants qui sont là-bas à Hollywood que vous n'imaginerez même pas. Il y en a beaucoup qui se sont enrichis dans cette industrie et qui prient. Il y en a plein là-bas qui sont croyants. Vous pouvez même pas vous imaginer. Donc quand les gens disent que quelqu'un qui prie n'a pas le droit à une vie, n'a pas le droit de vivre, n'a pas le droit de faire ceci, moi ça m'étonne. Parce que nous vivons tous sur cette terre. La religion n'a rien à voir avec la personne en fait. Ça n'a rien à voir. Oui, il y a des comportements que cette personne doit afficher pour ne pas heurter, pour ne pas faire en sorte que d'autres personnes ne veuillent pas venir dans cette religion-là. Je veux bien. Mais c'est pas ça qui empêche les gens de vivre leur activité, de vivre leur profession, enfin de faire leur profession, pardon, excusez-moi. Donc voilà. Il y en a plein aussi de vos artistes, chanteurs, musiciens et tout ça, qui sont aussi dans la prière en fait, qui sont dans la religion. Mais c'est pas ça qui les empêche de faire leur métier en fait. Donc c'est juste pour vous dire que la prière, Dieu et la profession que vous faites, ça n'a absolument rien à voir. C'est deux choses complètement distinctes. Et beaucoup de gens passent leur temps à mélanger ça. Notamment nous, les gens de la communauté africaine, on a souvent tendance à mélanger cela en fait. Donc pour nous, une personne qui prie, c'est une personne qui n'est
n'est pas censée faire de la musique mondaine, c'est une personne qui n'est pas censée faire une certaine profession, qui n'est pas censée faire... Quand je vous dis que aux États-Unis, par exemple, il y a plein qui sont dans l'industrie de la musique, dans l'industrie du cinéma, etc., qui sont des personnes qui prient pour de vrai. Il y en a plein. Donc, c'est complètement deux choses distinctes. Ton travail, c'est ton travail. Ton métier, c'est ton métier. Ta religion, c'est ta religion. Voilà. Et vous pouvez le voir même chez les juifs. Il y a beaucoup de juifs. C'est une religion. Les gens prient aussi dans la religion juive. Mais vous les verrez, ils sont partout. Dans les banques, ils sont là-bas. Au cinéma, ils sont là-bas. Dans l'industrie de la musique, ils sont là-bas. Ils sont partout. Donc, je comprends pas pourquoi quand on parle de chrétiens, les chrétiens n'ont pas le droit de faire ceci. Les chrétiens n'ont pas le droit de faire cela. Oh, quelqu'un qui est dans la religion chrétienne n'a pas le droit de faire ceci. C'est totalement faux. Qui vous a fait croire ça, en fait? Il y a beaucoup de choses qu'on vous a fait croire qui étaient totalement fausses. Il y a beaucoup de choses qu'on vous a fait croire qui étaient totalement fausses. Ça n'a aucun rapport. C'est par exemple quand vous voyez Tasha Cobbs, Léonard qui chante avec les autres artistes et tout ça, qui font de la musique mondaine, soi-disant, entre guillemets, pour certains. Eh ben, il y en a plein qui sont en train de faire des polémiques, il y en a plein qui parlent et tout et tout. Mais qu'est-ce qui l'empêche de chanter, en fait, avec ces personnes-là? Ce sont des personnes comme toi et moi. Ce sont des personnes comme vous et moi, en fait. Qu'est-ce qui les empêche de chanter avec ces personnes-là? Il y en a qui vont me sortir, qui vont me dire, oui, mais c'est parce que eux, ils sont dans des choses bizarres. Ils sont dans les... Oui, mais si vous voulez les attirer à vous, si vous voulez que eux aussi commencent à prier, comment tu vas faire en fait? Comment tu vas faire? C'est pas parce qu'une personne prie que ça veut dire qu'elle ne peut pas faire son métier. C'est pas parce que cette personne l'a pris que ça veut dire qu'elle peut pas avoir des collaborations avec des personnes que vous dites qui font des choses mondaines, entre guillemets. Donc c'est juste pour clarifier cette chose. Et donc le témoignage de Laetitia Wright, pour moi, ça vient vraiment mettre un point sur ce que vraiment les gens passent leur temps à polémiquer pour rien en fait. Donc voilà, c'était ça ma vidéo pour aujourd'hui. Donc je vous fais des gros bisous à tous. Portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et surtout de partager pour que la chaîne puisse être connue. Activez la cloche de notification pour recevoir les vidéos à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bye à la prochaine vidéo.